cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les principales articulations. Le Togo a marqué un nouveau bon point sur le plan international. Il est officiellement admis au sein du cercle des pays africains retenus dans le programme Compact with Africa du G20. Un résultat des multiples efforts et réformes multisectorielles engagées par les plus hautes autorités de notre pays. Le sport comme exutoire à l'extrémisme et à l'immigration clandestine. C'est ce qu'ont retenu les ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie de la Confégès réunis ce jeudi à Lomé. Une rencontre présidée par le Premier ministre Komi Selom Klassou. Et puis la Caisse nationale de sécurité sociale mise sur une ressource humaine de qualité pour une meilleure prestation de ses services. Et depuis ce jeudi débute un vaste programme de formation permanente du personnel de l'institution. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Et nous débutons avec cette bonne nouvelle pour notre pays. Le Togo rejoint le programme Compact with Africa du G20. Notre pays est officiellement admis au sein du cercle très fermé des pays africains retenus par ce programme qui va renforcer les investissements privés au Togo, notamment dans le domaine des infrastructures. Un nouveau couronnement des innombrables réformes portées par le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbi. Les précisions avec Joseph Amiga. C'est avec détermination et un engagement sans faille que le chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbi a placé résolument le Togo sur les chantiers des réformes dans presque tous les secteurs d'activité. Cette ambition réformatrice vient d'être une fois encore reconnue et saluée par la communauté internationale. En effet, le Togo vient d'être officiellement admis au sein du cercle restreint des pays africains retenus dans le programme Compact with Africa du G20. L'objectif du Compact with Africa du G20 est de créer un espace propice aux investissements privés dans les pays africains. Ce nouveau partenariat va permettre au Togo de renforcer les investissements privés, notamment dans le secteur des infrastructures. Pour être aujourd'hui retenu, le Togo a démontré sa volonté réformatrice au travers d'un programme de réforme élaboré en accord avec les principales institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement BAD. Les efforts entrepris par le gouvernement togolais dans le cadre de ce programme ont d'ailleurs été salués par la dernière mission du Fonds monétaire international FMI à Lomé. Le Togo participe déjà pleinement aux travaux du G20 Compact with Africa et l'opportunité sera une fois encore donnée au gouvernement togolais de présenter le programme des réformes au Togo ainsi que les opportunités d'investissement au Togo, ceci en marge des sessions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale le 17 avril prochain à Washington aux États-Unis. Les réformes en cours au Togo ont positivement impacté le climat des affaires au Togo. L'on note qu'au premier trimestre de l'année 2018, 2935 entreprises, dont 417 étrangères, ont été créées. Avec le programme Compact with Africa du G20, le Togo s'ouvre la voie pour de nouveaux investissements. Le gouvernement togolais confirme davantage la reconnaissance de la vision diplomatique et économique du président de la République et l'attractivité de la destination Togo en matière d'investissement. Le Togo qui se veut être résolument le corridor d'accès au marché ouest africain. Après la réunion technique des experts, le Premier ministre Komi Selom Klassou a ouvert ce matin la 13e réunion du bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, en abrégé Confégès. Une rencontre qui offrira l'occasion aux ministres de plancher sur la contribution de la jeunesse et du sport dans la lutte contre le radicalisme, l'immigration clandestine pour un vivre ensemble. Des précisions avec Yata, Aratem et Edem ce soir.
un espace francophone calme, paisible et prospère, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Confégès veut amener les jeunes à croire en eux-mêmes et en leur potentialité. Depuis bientôt 50 ans, l'organisation œuvre aux côtés de la jeunesse, fer de lance de tout développement, pour lui offrir les clés du succès et la base d'une autonomie financière. Ici, à Lomé, à la 13e réunion de son bureau, la Confégès veut par la pratique du sport éradiquer l'extrémisme violent, l'immigration clandestine et le radicalisme pour un vivre ensemble. Le défi est réel et d'actualité, eu égard aux conséquences désastreuses de ces fléaux dans le monde. Pour nous, le sport n'est pas une activité qui vise seulement à avoir des médailles ou bien être champion, mais le sport, surtout à l'école, l'éducation physique à l'école, c'est surtout un moyen d'éducation civique des jeunes. C'est à travers le sport que l'enfant apprend dès le bas âge à accepter par exemple une défaite. Parce que je joue, l'autre m'a gagné, il n'est pas mon ennemi, peut-être c'est un adversaire et je le tolère. C'est avec le sport que l'enfant apprend à savoir c'est quoi une faute. L'arbitre siffle, ça veut dire que j'ai violé. Donc comme dans la vie, je suis un citoyen, je dois respecter les lois et les règlements. C'est à travers le sport que l'enfant apprend à se surpasser, aller au-delà de ses limites, parce que le monde, c'est un monde de compétition. C'est à travers le sport que l'enfant apprend à être tolérant. Même si on me gagne aujourd'hui, peut-être demain je veux gagner. En termes de propositions d'action, nous avons les programmes en matière de sport, nous avons des programmes en matière de jeunesse. En matière de jeunesse, d'abord, nous avons depuis bientôt 30 ans des programmes de promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes, où il s'agit de former les jeunes à l'esprit d'entreprise, les accompagner pour élaborer des projets, leur apprendre à négocier le financement de leurs projets, et nous finançons même des projets annuellement, chaque année nous organisons. Deuxièmement, nous essayons de développer chez eux l'esprit de civisme. Nous avons un programme de promotion du civisme, du volontariat chez les jeunes, de la lutte contre la drogue. Maintenant, en matière de sport, nous avons aussi des programmes visant à accompagner les sportifs. Et depuis quelque temps, les jeunes sont en difficulté dans certains pays qui sortent de conflits. Et la Confégès, dans son volet partenariat avec la Fondation Jeunesse pour et Paix en Afrique, met en route certains projets depuis quelques années pour permettre à certains jeunes de ne plus être oisifs dans leur vie de tous les jours. Si vous n'avez pas de paix, il n'y a pas de sport. C'est comme si vous n'avez pas de paix, il n'y a pas de développement. C'est très important le creuset social. C'est comme on dit, le sport c'est l'école, c'est le creuset du développement du sportif du haut niveau. Et aujourd'hui, la paix permet à ce que ces jeunes qui sont de par le monde, et principalement un peu comme dans mon pays, parfois qui sont délaissés, faire en sorte que ces jeunes puissent sortir et des activités sportives à la clé pour permettre en sorte qu'ils soient développés. L'engagement des pays membres de la Confégès est de plus en plus poussé. Ils veulent avoir une jeunesse épanouie et dynamique, capable de créer des richesses. Nous avons bon espoir que les actions et programmes de la Confégès dédiés à la jeunesse rencontreront auprès de vos gouvernements respectifs une volonté inébranlable afin d'inverser la tendance actuelle qui l'expose à l'influence des réseaux terroristes et de l'immigration clandestine. Cette bataille, le Togo veut la mener avec ses amis de la Confégès. Pour cela, la jeunesse de la Confégès doit pouvoir faire confiance à ses dirigeants et faire sienne, dans un monde pluriel à tous égards, les valeurs socio-culturelles et la promotion du dialogue interreligieux et interculturel qui sont pour beaucoup dans l'acceptation de l'autre, de la cohésion sociale et la consolidation de la paix. La population des pays francophones est extrêmement jeune, ce qui constitue un véritable atout, mais peut aussi être un danger. C'est pourquoi la Confégès veut servir d'organe d'éveil de conscience et de promotion de paix. Cette jeunesse est à la fois un atout si nous savons travailler à optimiser son talent, mais aussi peut constituer une menace si nous ne prenons pas nos responsabilités à temps. C'est ce qui a justifié qu'en avril 2017, lorsque ma modeste personne a été choisie pour diriger la Confégès pour un mandat de 2 ans, j'ai tout de suite entrepris un certain nombre de réformes pour d'abord aboutir à une synergie des actions de l'ensemble des intervenants de la chaîne de la francophonie. Parce que ce qui se passait habituellement, c'était que chacun, dans l'exécution de son plan de travail, allait sur des chantiers parfois qui étaient des chantiers déjà entamés par d'autres institutions. La Confégès reçoit
À la 13e réunion de son bureau, le soutien du chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, représenté par le Premier ministre comme Selom Klassou. Ce dernier n'a pas manqué de relever l'importance d'une synergie d'action pour mieux accompagner la jeunesse dans sa quête d'emploi et de recherche de modèles de réussite efficaces. Un moyen de conscientisation de la jeunesse qui tombe souvent facilement dans les dérives du radicalisme et du gain facile. Face à ces menaces qui ont des modes opératoires aussi mouvants que complexes, des menaces qui n'épargnent aucun continent, ni ne trient ses cibles, il nous faut trouver une approche vigoureuse et concertée. En cela, le thème choisi par la Confégesse est révélateur et mérite une réflexion approfondie, susceptible de déboucher sur l'élaboration des politiques sportives cohérentes dont la mise en œuvre en faveur des jeunes doit permettre d'avoir des résultats à impact fort et durable. Dans cet idéal commun, les pays membres de la Confégesse se doivent d'apporter, pour ce faire, des réponses globales et durables à la problématique du chômage et de la pauvreté grandissante, terreau fertile du terrorisme et de l'immigration clandestine qui frappe de plein fouet certains de nos pays. Je souhaite vivement que la présente réunion des pays membres du bureau de la Confégesse débouche sur l'identification des programmes et projets concrets et viables autour du sport et qui soient capables de booster les opportunités d'emploi décent et d'insertion socio-professionnelle des jeunes en vue de combattre l'oisiveté juvénile. Vous convenez avec moi que c'est en s'attaquant à la racine du mal et dans une approche de solidarité, vertu cardinale de la francophonie, que nous pourrons endiguer les fléaux que sont le terrorisme et l'immigration clandestine. Il nous faut offrir plus d'opportunités d'inclusion sociale et de projets de vie aux jeunes. Mieux trouver des mécanismes efficaces de lutte contre la paupérisation et le désespoir et construire un monde de paix. En effet, comme l'a dit récemment le pape François, lors des Jeux olympiques de Rio, je cite, « À travers le sport, il est possible de construire la culture de la rencontre entre tous pour un monde de paix. » Fin de citation. C'est ainsi que nous pourrons mettre nos pays à l'abri des effets néfastes de ces fléaux de notre temps. Au Togo, le gouvernement ces dernières années se bat pour mouler un modèle de jeunesse rompu à la tâche, psychologiquement fort et entrepreneur. Et les moyens sont mis à sa disposition pour son épanouissement. Pour ce qui concerne le Togo, je suis heureux de souligner ici que le gouvernement togolais, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, a entrepris un vaste, ambitieux et réaliste chantier pour donner de l'emploi aux primo-demandeurs d'emploi pour encourager l'insertion socio-professionnelle. L'engagement du gouvernement togolais dans le combat contre le chômage des jeunes à travers la facilitation de leur accès aux revenus s'est traduit par la mise en place de divers dispositifs d'accompagnement et la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets opérationnels. Au nom de ces mécanismes figure entre autres l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ, le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, FAEJ-SP, le programme de promotion du volontariat national, PROVONAT, le programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche, AIDE, le programme d'appui au développement
à la base PRADEV, ces politiques publiques en faveur des jeunes togolais ont enregistré et enregistrent encore des résultats encourageants. Fidèle à sa politique de mieux-être de la jeunesse togolaise, le chef de l'État, lors de son discours de vœux à la nation le 3 janvier dernier, a décidé que soit désormais attribué 20% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Pour appuyer tout ce qui a été décliné plus haut, le gouvernement togolais, sur décision personnelle du président de la République, est à pied d'œuvre pour tenir dès la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 20 de ce mois, le forum présidentiel de la jeunesse. Il s'agit pour le gouvernement, avec en tête le président de la République, d'échanger directement et de recueillir les préoccupations des jeunes Togolais issus des milieux urbains, ruraux et de la diaspora, afin de consolider et ou de réajuster les programmes qui leur sont dédiés. L'objectif poursuivi est d'améliorer l'employabilité des jeunes et de promouvoir l'entrepreneuriat pour l'émergence d'une classe de PME, petites et moyennes entreprises, portée par les jeunes entrepreneurs. Ici, l'excellence des jeunes sportifs et bénéficiaires du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes mis en place par la CONFEJES a été appréciée. Des jeunes en quête de leur performance et d'une meilleure insertion socio-économique. Vecteur d'intégration de paix et de cohésion sociale, le sport doit rester un filet qui retiendra les jeunes loin du radicalisme violent et de l'immigration clandestine. C'est en tout cas le souhait des ministres en charge des sports et de la jeunesse pour un espace francophone serein. Nous l'évoquions hier, la politique de création d'emplois à travers le programme d'appui au développement à la base ne s'arrête pas seulement en milieu urbain. Dans les zones rurales, le PRADEB a également touché des communautés. D'un côté, les plateformes multifonctionnelles et de l'autre, des activités agricoles. Et chacune des initiatives a transformé le quotidien des jeunes et des adultes. On en parle toujours avec Pierre Soussoupo dans le dossier qui suit. Le développement de l'auto-emploi ainsi promu par le programme touche divers secteurs d'activité. Beaucoup de jeunes redécouvrent la terre. À Clessor, par exemple, quand il avait décidé de s'atteler au maraîchage, beaucoup ne l'ont pas cru. Sur cette parcelle qu'il exploite depuis peu, se lit sa détermination, son engagement à relever tant de défis. On avait des puits et on puisait avec des arrosoirs pour pouvoir arroser. Mais après que nous avons été financés par PRADEB, aujourd'hui nous avons pu avoir le château qui est là. Avec ce château déjà, nous avons un forage que nous avons pu réaliser avec PRADEB et on a une pompe électrique qui fait monter l'eau dans le château là-bas et avec ce système d'arrosage que vous voyez derrière moi, c'est avec ça que nous arrivons maintenant à supplier à cet arrosage d'arrosoir. Maintenant nous croyons qu'avec PRADEB nous pouvons aller encore plus loin si l'occasion nous permet encore d'avoir d'autres aides pour étendre ceci. Le jeune homme gère son entreprise. Sous sa houlette, un personnel restreint. Dans une complicité affichée, ils essayent de gagner le pari. C'est quelque chose qui résout le problème du village à Tchokou ici. Pendant cette saison-là, nous avons servi beaucoup de personnes ici. Et notre désir est d'aller plus loin. Mais la pompe que nous avons actuellement dans le forage est la plus petite possible, faute de moyens. Donc nous manquons de moyens. Sincèrement, si nous pouvons avoir de bonnes volontés pour continuer par nous aider, nous allons pouvoir exploiter un vaste domaine plus que celui-là que vous êtes en train de voir. Notre domaine s'étend sur près de 2 hectares. La confiance en l'avenir, jeunes, femmes, hommes et même des communautés entières y croient. Ils prennent en main leur devenir de par leur volonté d'aller vers de l'avant et de mouvoir l'ordre des choses. À la promotion de l'emploi des jeunes viennent s'ajouter le soutien aux activités économiques des groupements
et l'appui à l'installation des plateformes multifonctionnelles. Des outils qui révolutionnent le quotidien des populations, surtout en milieu rural. Nous prenons la direction de Bassar, à l'extrême Binandoubé. Sur ce territoire cosmopolite, l'expression de joie d'un nouveau jour qui se lève, se lit et se vit. La plateforme multifonctionnelle que voici est synonyme de cet engouement. Aux commandes des femmes disposées à faire tourner le générateur. On allait au Ghana pour écraser. Un jour là, j'étais allé là-bas là. Maintenant là, tout est ici. Si tu veux faire le soja, c'est facilement. Tu fais vite et tu finis vite, tu vas reposer. Je peux placer les mêles et démarrer. Je fais tout. La plateforme a délivré la localité des corvées dont étaient obligés les hommes et femmes d'ici. Il arrivait un temps que si les femmes sont parties comme ça, il n'y aurait pas le courant. Elles sont obligées de dormir dans le Ghana là et le lendemain elles reviennent. Nous les hommes qui restaient à la maison, on était vraiment trop découragés. Quelquefois même il faut les rencontrer en cours de route. Et effectivement, comme le gouvernement a pensé de nous et que nous a mené cette plateforme, vraiment ça nous a réjouis beaucoup. Et nous avons pu économiser des trucs qui vont nous aider dans ce village. L'outil a transformé le milieu. Le comité villageois du développement en est conscient. Formé à la gestion opérationnelle de la plateforme par le PRADEB, toute la communauté participe à son bon fonctionnement. Ici comme ailleurs, les plateformes multifonctionnelles ont affiché des résultats probants. De plus en plus, elles assurent l'autonomisation financière des femmes et des communautés. Les activités génératrices de revenus sont développées. Je travaille avec les femmes en faisant les comptes par les clients, par jour. Après un an, on est arrivé à 1 million. Par cela, nous avons aussi une dette de 300 000. Mais on a pu payer 200 000 et ça restait 100 000. Maintenant aussi, on pensait aussi autre travail que nous allons augmenter sur la plateforme. Avec cet argent, nous allons faire prêt aux femmes, puisqu'ils puissent faire un commerce et faire forage au village comme nous n'avons pas de l'eau et avoir panneaux solaires. Si les plateformes n'existaient pas, le gouvernement devait les créer. Parce que avec l'avènement des plateformes dans les localités où il n'y a pas d'énergie, les plateformes produisent de l'énergie. À partir des plateformes, les gens ne parcourent plus les grandes distances pour aller charger leur portable. Nous voyons qu'à partir de ces plateformes, nous avons des jeunes artisans qui viennent solliciter le courant au niveau de ces plateformes pour brancher leurs machines à souder. Un pan des effets induits par le programme d'appui au développement à la base. Il prévoit la formation de 3500 jeunes diplômés et artisans en technique de création d'entreprises, 1500 en gestion de micro-entreprises et de crédit et ainsi faciliter l'accès au financement à 1700 micro-entreprises, le tout chapeauté par un accompagnement depuis la phase de l'émergence de l'idée jusqu'à la consolidation en passant par la création de l'entreprise elle-même. Le Haut Conseil pour la mer a organisé ce jeudi à Lomé une rencontre de coordination des dispositifs de sécurité incendie et lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures dans les domaines maritimes et portuaires. Cette rencontre vise donc à mutualiser les efforts pour une gestion efficace et coordonnée d'éventuels sinistres. Elie Agba Nyadao et Arnaud Kiliou pour le compte rendu. De grandes quantités d'hydrocarbures sont régulièrement manipulées dans l'espace maritime togolais. Le Haut Conseil pour la mer veut coordonner les dispositifs de sécurité incendie et de lutte contre la pollution marine dans le domaine maritime et portuaire pour des interventions efficaces en cas d'éventuelles menaces. Le Togo est très exposé à ces risques, d'une part de par la navigation commerciale, et puis d'autre part parce que c'est peu que la malveillance de certains capitaines fait qu'ils profiteraient de naviguer dans ces eaux pour pouvoir faire des actes illicites dans ce domaine. Et même s'il n'y a pas eu d'accident d'ampleur
de sinistres d'ampleur dans la zone, c'est le cumul de tous ces tout petits incidents et autres qui nous font considérer que le golfe de Guinée est particulièrement sensible et a de grands risques d'être impacté. Le transport maritime constitue un enjeu capital dans l'approvisionnement du pétrole et le problème de sécurité de l'acheminement des hydrocarbures se pose à terre comme en mer. Au Togo, des efforts sont consentis pour préserver les intérêts maritimes, garantir la sûreté et la sécurité maritime et portuaire, ainsi que la protection de l'environnement marin. Le Togo, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, a depuis 2014 engagé de profondes réformes de ce domaine maritime avec la création de l'organisation nationale chargée de l'action de l'État en mer qui a pour mission de renforcer l'action des administrations publiques, de coordonner les efforts intersectoriels dans le but de préserver les intérêts maritimes du Togo, de garantir la sûreté et la sécurité maritime et portuaire ainsi que la protection de l'environnement maritime. Pour le Haut Conseil pour la mer, une meilleure coordination des dispositifs de sécurité permettra de faire du secteur des hydrocarbures et du pétrole un secteur sûr et sécurisé au Togo. Je vous le disais en titre, la Caisse nationale de sécurité sociale instaure au sein de son administration un programme de formation permanente de son personnel. Il est question de disposer d'une ressource humaine performante, ceci pour l'amélioration de la qualité du travail et répondre efficacement aux diverses exigences des partenaires sociaux. La formation va durer 18 mois et prend en compte 6 promotions à raison de 3 mois par promotion. Les précisions avec Serge Tastom et Augustin Kossi. Le pari de la performance et de la qualité du service rendu. La Caisse nationale de la sécurité sociale s'y engage. Un défi qu'elle entend relever avec son personnel à travers un programme de formation permanente. Une démarche de qualité et d'innovation dont les bases sont ici jetées par les premiers responsables de l'institution. Finalité, investir davantage dans le capital humain. La direction générale de la CNSS a réalisé qu'il y avait de grands défis à relever au niveau de la gestion du régime général de sécurité sociale. On relève d'abord le besoin de faire en sorte que le champ d'application personnel et matériel de ce régime soit étendu aux autres acteurs qui ne sont pas couverts aujourd'hui. Le deuxième défi est celui de la gestion transparente et efficace du régime. Le troisième défi, qui est très important, c'est celui de la simplification des démarches, en faisant en sorte que la plupart de nos services puissent être dématérialisés. Le principal facteur sur lequel il faudrait s'appuyer, c'est les hommes. Ce n'est pas les machines, c'est en premier lieu les hommes. Il s'agira simplement de faire d'abord en sorte que tout le personnel puisse maîtriser les différents outils de travail interne et les différents processus de traitement. Donc vous allez retrouver dans les différentes promotions à la fois les directeurs de département, les responsables de division, les chefs services, les chefs section et les agents. Vous ne pouvez jamais rechercher une performance quand vous ne faites pas la formation. Donc c'est pourquoi nous avons pris sur nous de faire en sorte que tous les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale soient à niveau. Donc pour pouvoir donner des services de qualité. Le programme intègre l'excellence et prend en compte les mécanismes d'une entreprise moderne, les nouvelles exigences de la culture entrepreneuriale, ainsi que les compétences techniques nécessaires pour un travail de qualité. Et la méthodologie à y appliquer a été définie à la dimension des ambitions. Nous allons former les chefs de département et les agents par rapport à leurs spécificités. Dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine comptable, dans le domaine de l'assistance, la communication, l'accueil physique, l'accueil au téléphone, parce que la Caisse reçoit des opérateurs économiques qui viennent enregistrer leur personnel ici et certains parlent anglais. Donc former le personnel anglais serait une très bonne chose. Un homme qui ne se met pas à jour est dépassé par les événements, par les nouvelles. Donc il est de bon ton que de temps en temps on puisse voir autour de soi, voir sur le plan international qu'est-ce qui se passe et comment
mettre les choses au même diapason par rapport au temps. Et nous espérons que cet investissement dans l'humain portera ses fruits. La formation se fait en 3 mois par promotion et va durer 18 mois. Elle démarre le 16 avril prochain afin d'introduire l'efficacité et la célérité dans le recouvrement et la gestion des cotisations sociales pour de meilleures prestations aux bénéficiaires. Dernier jour ce jeudi de la série de rencontres de prise de contact entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et ses partenaires. Et pour cette ultime journée, la HAC a eu une séance de travail avec les responsables des médias officiels. Les échanges ont essentiellement porté sur l'accès et le traitement équitable de l'information sur ces médias. Mabel Fiagnon et Tchassenam Bakar. D'entrée de jeu, il a été rappelé aux responsables des organes de la presse d'État le contenu de l'arrêté portant assez équitable aux médias officiels. Les autorités de la République ont un temps d'antenne et de parole de façon illimitée. Mais en revanche, la loi dit que les partis politiques qui ont obtenu plus de 2 tiers à l'Assemblée nationale, donc actuellement c'est le parti au pouvoir, donc UNIR, a droit au double de temps d'antenne du parti de l'opposition. Les partis de l'opposition extra-parlementaire ont droit au tiers de l'antenne. Les syndicats, les associations et la société civile ont aussi droit au tiers d'antenne auquel, n'est-ce pas, ont droit les partis majoritaires. C'est sur cette base légale que se sont déroulées les discussions, tout en reconnaissant que des efforts énormes ont été faits pour ouvrir les médias officiels aux différents partis politiques, aux associations et aux organisations de la société civile. La HAC voulait savoir ce qui bloque l'application pleine et entière de ces dispositions. Nous invitons tous les partis politiques, mais la difficulté c'est que certains partis politiques n'acceptent pas ou ne répondent pas à nos appels. Aussi, il faut retenir que nous avons une ligne éditoriale qu'il faut respecter. Imaginez que quelqu'un, parce qu'on veut le recevoir sur nos antennes, insulte l'autre. Est-ce que vous admettrez qu'on puisse passer cela? Non, lorsqu'il y a les manifestations, nous envoyons nos équipes, ils ne sont pas en sécurité. Est-ce qu'il faut toujours les envoyer? Nous essayons d'une manière ou d'une autre de les envoyer, mais nous n'avons pas toutes les informations lorsqu'on ne nous autorise pas à rentrer au sein du groupe. Pour aplanir toutes ces difficultés, il a été décidé d'organiser une rencontre tripartite entre la HAC, les médias officiels et les partis politiques. Il a été rappelé à ses responsables que les médias officiels étant régis par les principes de gratuité et d'accessibilité, il leur revenait de s'assurer que tous les citoyens puissent s'exprimer et s'informer objectivement sur leurs organes respectifs. Je connais les problèmes que vous rencontrez qui freinent l'essor des médias officiels. Et c'est donc le lieu de vous remercier et vous féliciter pour la couverture de l'actualité nationale dans des conditions difficiles et parfois dangereuses. Le constat est fait que depuis le 19 août 2017, la non-couverture des manifestations de l'opposition, cette non-couverture prive le Togolais moyen de l'essentiel de l'information qu'il devait avoir, parce que les médias officiels sont l'œil et l'oreille de la population. Et quand il y a manque, c'est donc l'ensemble, sinon l'essentiel des Togolais qui ne sont pas informés objectivement. Je vous exhorte donc à être les porte-voix de chaque Togolais et à œuvrer de sorte que les fils et les filles du Togo se reconnaissent à travers vos publications et vos programmes. La HAC contribuera d'une manière ou d'une autre pour porter vos difficultés aux plus hautes autorités aussi, pour que, ensemble avec le ministère de la Communication, votre travail puisse être facilité. Cette démarche de l'institution de régulation des médias se fonde sur l'article 130 de la Constitution de la République togolaise qui confie à la HAC la mission de veiller au respect de l'accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d'information et de la communication. 6 médias officiels partagent le paysage médiatique togolais aux côtés de plus de 500 privés. Il s'agit des radios Lomé, Kara et Rural, du quotidien national Togo Presse, de l'agence togolaise de presse et de la télévision togolaise. Gérer une entreprise, c'est aussi savoir gérer le temps.
pour un bon rendement. Le rendez-vous du mercredi de l'entrepreneur de ce mois d'avril y était consacré justement. Les jeunes entrepreneurs participant à ce rendez-vous ont été entretenus sur la notion de gestion du temps et des priorités en entreprise. Le compte rendu de la rencontre avec Serge Tastom et Nathalie Paneguet. La gestion du temps et des priorités en entreprise, un sujet qui nourrit les débats à ce 4e rendez-vous du mercredi de l'entrepreneur. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises veut amener les jeunes entrepreneurs à prendre conscience du temps, mieux le gérer afin de générer le maximum de valeur pour chaque seconde passée. On a des activités qui sont urgentes mais non importantes, on a des activités qui sont importantes mais non urgentes. Comment arriver à cerner toutes ces notions-là et faire en sorte que l'activité que nous choisissons en pleine journée au bureau soit l'activité qui soit la priorité pour l'entreprise et faire en sorte que cette priorité-là puisse nous permettre d'atteindre nos objectifs. Il y a des personnes qui sont productives très tôt le matin, d'autres sont productives à midi, d'autres encore le soir lorsque le bureau se vide. Quel type de personne est-ce que je suis? Quelle est l'opportunité que je dois saisir pour être performant? À quel moment de la journée est-ce que je produis plus? Selon le coach, une meilleure planification des activités en fonction du temps a pour résultat un meilleur rendement. Il faut donc attirer l'attention des chefs d'entreprise, des collaborateurs et employés sur cette ressource immatérielle pour mieux réussir. Sur l'aspect organisationnel, une mauvaise gestion du temps fatigue d'abord la clientèle. Le client peut perdre aussi des marchés parce qu'il compte sur le respect de votre délai pour aussi satisfaire d'autres clients. Alors, le client a bien envie d'aller voir ce que la concurrence peut lui proposer en termes de respect des délais, en termes de ponctualité dans les livraisons. Et cela peut beaucoup jouer sur les entrées financières de l'entreprise. Les entrepreneurs sont donc exhortés à communiquer autour de leurs produits et services tout en ayant la notion du temps afin de surmonter les difficultés liées à la concurrence sur le marché du travail. Samedi dernier, nous avons tous laissé éclater notre joie après la victoire de l'ambassadeur du Togo à The Voice Afrique francophone. Victoire Biakou est en finale. Notre soutien aura donc payé, mais rien n'est encore gagné. N'est-ce pas, Monsieur Watson? Justement. Bonsoir. Bonsoir, Annika. Alors, dites-nous, que reste-t-il à Victoire aujourd'hui? Ce qui reste à faire, c'est de toujours voter. Mais avant tout, nous tenons à remercier toute la population togolaise du pays et de la diaspora, toutes nationalités confondues, tous ceux qui ont été d'un grand soutien pour cette étape qui nous a amené à la victoire. Et à vous exhorter encore une fois à voter massivement. C'est voter davantage, multiplier les efforts pour que à cette étape qui est en deux phases. La première phase qui consiste à voter encore, qui se termine demain à minuit. Voter comme on l'avait fait par le passé. Par la semaine dernière. Et cette fois, il faut voter davantage, il faut voter plus parce que c'est l'étape de croisière, c'est l'étape cruciale, oui, c'est l'étape ultime qui permettra à Victoire Biakou de revenir à l'aéroport de Lomé avec le trophée de la lauréate de la deuxième édition des Voice Afrique francophone. Donc, les votes seront clôturés demain à minuit. Disons les votes enregistrés. Les votes enregistrés seront clôturés demain à minuit. Et les votes de la dernière phase qui va permettre officiellement Victoire Biakou d'être lauréate, c'est le samedi à partir de 20h sur The Voice Africa. Vous suivez Voice Africa autant pour moi. Donc, dès que cette émission commence à partir de 20h sur Voice Africa, continuez par voter. Prenez votre téléphone. Et votez. Allez dans le menu message de votre téléphone, vous mettez V12 au 5052. Ou vous êtes hors du pays, peu importe où vous êtes dans le monde, vous envoyez V12 au plus 225 08 48 54 54. D'accord, ça c'est en direct. Ça c'est en direct. Ce samedi à partir de 20h. De 20h. D'accord. Alors, peut-être un dernier mot aux Togolais du Togo et aux Togolais sur le territoire et puis de la diaspora. C'est juste que le V12 au 5052 Togocel comme Move devient notre hymne national. D'accord. Merci. Pour pousser Victoire à la victoire. Merci beaucoup, Monsieur Watson. Et nous souhaitons bonne chance à notre ambassadrice à The Voice Afrique francophone. Canal Plus Togo fait de ses clients des heureux gagnants. Ces derniers sont récompensés pour leur fidélité. Et hier mercredi, de nombreux lots ont été distribués au siège de cette société à Lomé. Le compte rendu avec Sandra Aziagbe et Carmen Madji à Capo.
Canal Plus Togo récompense ses abonnés à travers le jeu Tombola dénommé Big Deal. Cette semaine, 7 clients ont été tirés au sort. Ils reçoivent ici leurs différents prix. Le lot est composé de bons d'achat Canal+, du nouveau décodeur HD, de téléphone portable et d'un téléviseur à écran placement. Avant la fin de mon abonnement, je faisais des réabonnements chaque fois. Parce qu'il y avait un jeu qui était mis en place par Canal+. Merci beaucoup. Moi, je ne savais pas que j'allais gagner quelque chose. Donc j'étais surpris quand on m'a appelé que j'ai gagné une carte. Avec ça, je peux faire des rechargements ou bien acheter le décodeur HD. Comme ça, je suis joyeux, je suis content. Et je remercie aussi Canal ainsi que ses partenaires. Et j'encourage aussi les autres clients à faire de même. Pour être éligible à ce jeu, il suffit de se réabonner à la fin de son abonnement, toute formule confondue. C'est juste la possibilité de remercier encore un peu plus nos abonnés. On les remercie tous les jours en offrant le meilleur de la télé. Alors pour ceux qui sont fans de foot, le meilleur des séries, le meilleur des films. Mais en plus de ça, on a souhaité justement essayer de faire gagner certains abonnés qui auront été plus chanceux que les autres un cadeau supplémentaire pour pouvoir profiter au mieux de ce qui est offert. Togo Cellulaire s'est joint à Canal+ dans cette aventure pour être plus proche de ses abonnés. Nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Depuis quelques mois, nous avons réfléchi, nous sommes demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire plaisir à nos clients. Nos clients, les clients de Togocel, qui sont à la fois des clients aussi chez Canal+. Alors nous avons pensé à ce projet Big Deal, Tombola Big Deal, pour faire gagner des lots à nos clients. Et depuis le 1er mars, nous avons lancé ce Tombola et ça se passe bien. Aujourd'hui, l'appel que nous pouvons lancer à nos clients, c'est de continuer par jouer. Nous ne sommes qu'au tout premier mois, la chance est au bout du jeu. Les abonnés de Canal+ Togo ont donc la chance de gagner toutes les semaines, et ce jusqu'au 31 mai, date de clôture de ce jeu et du tirage au sort de la toute nouvelle Citroën, la C3 Aircross, d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Ce communiqué du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour poursuivre cette édition, il nous a été donné de constater ces derniers temps une importation massive de l'herbicide Total, dont la matière active est le glyphosate, qui est sujet de controverse sur le plan international avec ses effets néfastes tant sur le plan environnemental que sur la santé humaine et animale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche tient à rappeler à tous les opérateurs économiques et acteurs du secteur agricole que l'introduction sur le territoire de tout pesticide est subordonnée à l'obtention d'agréments professionnels et d'autorisation d'importation sous réserve que la matière active soit homologuée conformément à la réglementation phytosanitaire au Togo. Dans le souci de préserver non seulement l'environnement, mais aussi la santé humaine et animale, il est formellement interdit d'importer et de commercialiser les pesticides non homologués, notamment le glyphosate, sur l'ensemble du territoire, conformément à la loi numéro 96-007/PR du 3 juillet 1996 portant protection des végétaux. Des contrôles inopinés seront menés sur l'étendue du territoire et surtout au niveau des postes de contrôle phytosanitaire. Tout contrevenant à ces dispositions s'expose à la rigueur de la loi en vigueur au Togo. Et nous ouvrons maintenant la page des sports puisque nous sommes jeudi. Et ce soir, nous avons Alfred Kolani avec nous. Alfred, bonsoir. Bonsoir, Tigabou. Alfred, l'actualité de cette semaine, c'est la fête de la petite reine des pistes. Oui, en français facile, on dira Tour cycliste international du Togo. C'est la 27e édition. La 3e étape a été courue ce jour entre Kara et Tchamba sur une distance de 107 km. Cette étape a été enlevée par le Belge Sander Cordil en 2h46 minutes 38 secondes. Mais le Burkinabé Abdoulaziz Nikima conserve le maillot jaune. Résumé de l'étape avec Claude Ama.
Tenace, malgré la fatigue accumulée depuis lundi, les cyclistes ont de nouveau enfourché leur vélo pour la troisième étape Kara-Tchamba, longue de 107 km. Départ quelque peu lent, les coureurs accélèrent à mesure que la course évolue et ils guettent la moindre faille pour tenter de les échapper. Ce que le Belge Sander Cordil et le Malien Diallo Yaya parviendront à réussir sur le contournement de la faille d'Aledjo. Bien lancés, ils maintiennent la cadence. Le reste du peloton tente tant bien que mal de le rattraper. Peine perdue. Les deux fiers ne lâchent pas prise et parviendront ainsi à damer le pion à leurs adversaires et le Belge Sander Cordel sera le premier à franchir la ligne d'arrivée de Tchamba en 2h46 minutes 38 secondes avec une vitesse moyenne de 38 km/h. Une victoire méritée après 3 jours d'études tactiques et d'observation. L'équipe Burkina Faso était très forte et donc j'ai attendu un peu et à 30 km d'arrivée, c'était un bon moment. C'était un moment où c'était très vite et là j'ai attaqué. À mi-parcours de la compétition, le président de la Fédération togolaise de cyclisme dresse le bilan de la participation de notre pays. En ce qui concerne mon pays, le Togo, je vous le dis à tout temps que c'est une jeune équipe. Ce sont des jeunes équipes que nous avons mis en place, ça ne fait pas encore 3 mois. Mais ils ont osé, et ils ont tenté, ils ont goûté, et c'est leur premier baptême de feu. Et aujourd'hui, nous savons qu'ils ont appris beaucoup de choses sur le tour. Et après cet événement, cette 27e édition, nous allons le mettre en forme pour que nous puissions répondre à les décisions qui vont arriver. Dans la peau d'un véritable leader, Togocel a parrainé l'étape. Nous nous positionnons aujourd'hui à Tchamba avec le service Timoni. Un service sécurisé, un service de paiement, d'achat et de transfert d'argent qui est le service dédié durant le 27e Tour cycliste du Togo sur toutes les grandes villes. Ça sera l'occasion pour Togo Cellulaire d'aller à la rencontre de tous ses clients, de tous ses prospects et de mettre en avant le service Timoni. Comme on l'a coutumé, les coureurs les plus combatifs sont repartis avec les maillots. Jaune Togocel au Burkinabé, Mikina Aziz. Pils, Orabank du premier Togolais Adams Eric, Togoport, Dodo Cosmétique, GTA C2A IRD, Napoléon Lagune et FH. Les écharpes Montsavon, La Poste ont été aussi attribuées. 4e étape, Sokore Agné est prévue vendredi. Et Alfred, on reste toujours avec le Tour cyclisme pour parler maintenant santé. Tout à fait, à défaut pour Claude Ama de nous rendre compte des belles échappées des Togolais, il s'est intéressé, Claude, d'une manière globale à la santé des cyclistes durant cette 27e édition. Dossier à suivre. Épreuve d'endurance par excellence, le cyclisme fait dépenser beaucoup d'énergie et les coureurs doivent boire abondamment durant la course pour compenser l'énergie dépensée. La première mesure, c'est que nous sommes en période de chaleur. Il fait très chaud actuellement. Et les cyclistes vont beaucoup se déshydrater. Ils vont beaucoup suer, ils vont perdre beaucoup d'eau. Et la déshydratation va avoir plusieurs complications. Une première complication, c'est les entorses, c'est les déchirures musculaires, c'est les douleurs musculaires et c'est les troubles au niveau musculaire. La deuxième complication qu'on peut avoir, c'est la réduction des performances et donc la fatigue. Et une complication majeure, c'est la mort subite. Un sportif qui est très déshydraté peut avoir un arrêt cardiaque sur son vélo. Il est donc important de boire beaucoup d'eau. À part l'eau, les coureurs sont soumis à un régime alimentaire spécial. En dehors de la réhydratation, il faut voir la nourriture. Un repas qui soit fait essentiellement de glucides lents, donc de spaghettis et de riz. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Et au-delà de ça, c'est l'hygiène même du coureur. Il faut beaucoup se reposer entre les courses. Il faudrait prévenir les infections. Il faudrait éviter le palu, bien entendu, en se protégeant. Et nous avons donc des médicaments en ce sens, dans la prévention du palu, dans la prévention des infections qui peuvent arriver et également dans les autres soucis. Une complication fréquente au cours du tour cycliste, c'est les crampes. Donc nous avons des médicaments pour les crampes, mais surtout nous faisons des efforts pour que les cyclistes, avant de commencer les courses, se soient bien étirés et prêts pour la course. Au-delà de crampes, ils ont beaucoup de paix ou de mycose entre les cuisses, dû au fait d'être très souvent sur le vélo. Et nous essayons de vérifier tout ça avant qu'ils ne montent sur le vélo et grâce aux pommades de pallier à ces douleurs. En cas de pépin,
Pendant la course, des dispositions sont prises pour les assister. Une mesure également par rapport aux cyclistes, c'est de faire très attention sur la route. C'est vrai qu'ils veulent gagner, ils vont courir, mais il y a de petits obstacles qui peuvent survenir et qui vont aboutir à des chutes, à des blessures. On a eu des chutes et des écorchures, des égratignures sur d'autres. Il faudrait qu'on fasse très attention aux complications qui peuvent survenir au cours de ce tour. En conclusion, le cycliste, comme tout sportif, doit respecter une bonne hygiène de vie pour se maintenir en forme. Alfred, une dernière information. Oui, la dernière information, c'est du football avec la Coupe du Togo. Les matchs se sont disputés hier. Aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas suivre le sujet au programme. Mais il faut dire qu'après donc, la troisième étape pour revenir au tour cycliste et au classement général par points, le premier Togolais est à la 44e position avec un écart de 35 minutes 44 secondes par rapport au premier. Et ce Togolais a pour nom Bafai Jean Camille. Il y a au total 65 coureurs qui sont classés. Et le Togo est donc 44e, le premier Togolais. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à l'actualité sportive de ce jeudi. Samedi, direct foot avec les championnats anglais, bien entendu. Merci, et peut-être qu'on se retrouvera jeudi prochain si Claude n'est pas de retour. Il sera là, vous aurez votre ami de tous les jours jeudi prochain. Merci beaucoup, Alfred. Les hommes, les femmes et l'égalité, c'est le thème de l'émission Jeudi Femmes de ce soir. L'émission à suivre en direct à partir de 21h sur la télévision togolaise avec Lys Djamien et ses invités. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.